Épisode 6 de la série En attendant Roland Garros. Ça y est, on rentre dans du très lourd, et je parle en termes de classement, pas en termes de ceux qui frappent la balle, même si là, comme par hasard, on va parler d'un joueur qui tape très fort dans la balle et qui met beaucoup de puissance. Andrei Roublev, 7ème mondial, le russe. Andrei Roublev, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, ça y est, on rentre maintenant dans le très haut du classement avec Andrei Roublev, 7ème mondial. 7ème mondial, c'était déjà un accomplissement exceptionnel, dites-vous qu'il n'y en a que 6 devant sur des milliers, des dizaines de milliers de joueurs de tennis dans le monde. Il est 7ème mondial, faut le rappeler, c'est une performance exceptionnelle déjà. S'il ne fait pas mieux, on pourra quand même rappeler qu'il a été dans le top 10, déjà une performance énorme, majuscule de la part de Roublev. Roublev qui est présent sur le circuit depuis 1 an et demi, vraiment, quand je dis présent, c'est présent qu'il a vraiment un impact. Quand on regarde ses matchs, on se dit « Ah, Roublev, il faut aller le chercher quand même ». 7ème mondial, son meilleur classement actuel, pour le moment, je lui souhaite peut-être de faire mieux. Pour le moment, 23 ans, donc on voit encore beaucoup de temps de progresser, de mûrir pour Andrei Roublev. 1,5 million déjà remporté cette année. Un titre remporté cette année, je rappelle, à Rotterdam contre Fucsovics, son joueur favori. Il l'a joué 3 fois de suite dans 3 tournois d'affilée. 8 titres aux carrières. Et regardez, il joue beaucoup. 37 matchs déjà joués cette année, 29 victoires pour 8 défaites. Je trouve que c'est beaucoup. Ça peut peut-être lui coûter cher, justement, on va en parler. Regardez son parcours sur terre battue, justement. Alors, il a commencé, comme la plupart des grands joueurs, des très grands joueurs, à Monte-Carlo. Donc, alors, il a un petit premier tour, on va dire, facile, sans être vraiment facile, parce que Caruso, c'est un bon joueur, contre Salvatore Caruso. Donc, regardez, Bautista Agut. Quel match contre Bautista Agut, un match absolument énorme de Roublev, vraiment. Sous Bautista Agut, je rappelle à chaque fois qu'il faut aller chercher ce joueur, c'est vraiment un joueur, il faut lui rentrer dedans, parce qu'il lui va se battre, Bautista Agut. Et derrière, quand tu bats Bautista Agut, c'est très dur de récidiver. Et puis qu'est-ce qu'il fait derrière? Il bat Rafael Nadal, 6-2, 4-6, 6-2. Il est même proche de le battre 6-2, 6-2. Il a des balles de double break dans le deuxième set. Il craque un petit peu. Et à ce moment-là, Nadal, c'est un vol. Il remporte le deuxième set 6-4, c'est un vol. Nadal ne doit jamais remporter ce set. Et là, tu dis derrière le troisième, il va dérouler, il va prendre 6-1. Et bah non, c'est Nadal qui va mettre c'est Roublev qui va mettre 6-2 à Rafael Nadal. Énorme surprise, Nadal qui avait vraiment du mal au service, qui était pas encore préparé. C'était pas le Nadal de la finale de Rome, ça largement. D'ailleurs, il bat Casper Ruud qui était un petit peu fatigué. Et cette fatigue s'est ressentie en finale où il perd 6-3, 6-3 face à Stefanos Tsitsipas. Sa première finale en Master 1000, là où Tsitsipas remportait justement lui son premier Master 1000 sur sa 3e finale. Donc c'est quand même une très belle performance. J'avais mis comme objectif, rappelez-vous, en début de saison pour Roublev de faire une finale en Master 1000. C'est chose faite à Monte-Carlo. Donc derrière, il a eu Barcelone, où il bat encore un Italien en premier tour, Federico Gaio. Derrière, Albert Ramos Vinolas, on le sait, c'est jamais simple de battre Ramos Vinolas. Et 3-7 pour le battre. 3-7 pour le battre. Là, ça sentait que physiquement, Monte-Carlo, ça a pesé sur lui. Ça a pesé sur lui. Surtout que c'est très compliqué de battre Ramos Vinolas, c'est toujours très dur. Derrière, contre Yannick Sinner, le craquage, quand on dit craquage, c'est pas mental, c'est psychologique. C'est physiologique. Physiquement, il était mort de chez mort. Pourtant, il s'est battu jusqu'au bout dans le deuxième set. Mais malheureusement, la machine s'est stoppée. C'est dommage pour Andrei Roublev qui a totalement été mort physiquement. Donc, il est revenu après à Madrid où il perd face à John Isner. John Isner qui était de retour à Madrid. John Isner qui a d'ailleurs battu Roberto Bautista Agut. Donc, une petite contre-perf. Même si John Isner, on sait que chaque fois sur les tie-break, ça ne joue à rien. Et puis, c'est compliqué d'aller battre Isner. Franchement, c'est compliqué d'aller le battre. Et là, Isner était vraiment chaud à Madrid, vraiment en pleine forme. Derrière Rome, il bat, je trouve, au premier tour, pendant le premier set. Bautista Agut encore 6-4, 6-4, on dit que c'est de bon augure. Et puis il perd contre le chouchou, le nouveau chouchou de Rome, le nouveau chouchou du public, Lorenzo Sonego, qui a fait demi-finale, qui a même été en feu face à Novak Djokovic. Rappelez-vous, 3 balles de break d'entrée dans le 3e set. Il remonte en sauvant 2 balles de match dans le 2e set, un match épique, un Sonego totalement survolté, transcendé par la foule, on peut dire,
italienne et ça fait du bien au public. C'est là qu'on voit que ça pèse beaucoup et surtout les Italiens, quand on sent chaud, ils ont besoin de ça, de la ferveur du public, la folie, c'est la commedia dell'arte chez les Italiens. Ils ont besoin de ça, de cette chaleur du public, cette chaleur humaine du public, ça leur fait du bien. Et on l'a vu pour Sonego, ça lui fait beaucoup de bien d'ailleurs, comme ça lui fait du bien à Fognini, je rappelle, à Monte Carlo en 2019. C'est grâce au public, pour moi, en grande partie, aussi grâce à son jeu évidemment, mais qui remporte Monte Carlo, parce que les Italiens, ils vont beaucoup aussi à Monaco, franchement. Les Italiens ont très très bon centre de public, vraiment un très bon public, l'Italie de tennis. Alors son face à face à ce Big Flux, vous allez voir, alors là voilà, c'est presque vide. Pas de Novak Djokovic, 0-0. Roger Federer 1-0, je rappelle, c'était à Cincinnati 2019. C'est là pour moi, à ce moment-là, où il a commencé à devenir le Roublev qu'on connaît aujourd'hui. Et puis contre Nadal 2-1. Et donc sa victoire récente à Monte Carlo, la seule victoire sur terre battue, c'est celle pour Roublev, 6-2, 4-6, 6-2, on vient d'en reparler, donc on n'en reparle pas plus, voilà, donc pas beaucoup d'enseignements face aux gros joueurs. Ça montre aussi qu'il vient d'arriver depuis pas longtemps, comme Berrettini, il vient d'arriver depuis pas si longtemps que ça au haut niveau. Donc les derniers Roland de Roublev, vous allez voir aussi que là il y en a eu que deux. Il n'y a eu que 2 Roland Garros 2017 où il perd dès le premier tour contre Diego Schwartzmann, mais regardez, il perd 9-7 dans le 5e set, donc c'était de bonne augure contre un Schwartzmann, mine de rien, je rappelle, qui est très bon sur terre, enfin, qui était très bon sur terre, parce que cette année, quand on perd contre Richard Gasquet en méforme à Lyon, voilà quoi. Mais il perd 9-7 en 5-7 au 5e set contre Schwartzmann, c'est plutôt pas mal. Derrière, on le voit plus parce qu'il a été blessé. Il revient Roland Garros 2020, son premier Roland Garros, on va dire vraiment sur le grand circuit, mais s'il sortait des qualifs en 2017. Il bat Sam Querrey, on est emmené 2-7-0, un break, et il arrive à battre Sam Querrey, derrière à battre Davidovich Fokina, qui est jamais simple, Kevin Anderson, Marton Fucsovics, et puis Stefanos Tsitsipas, il va aller le chercher derrière, qu'est-ce que je dis moi, il perd contre Stefanos Tsitsipas, justement, 7-5, 6-2, 6-3, voilà, une performance encore une fois en quart de finale, et encore une fois en quart de finale, je trouve qu'il baisse. Il y a ce changement psychologique chez lui. En quart de finale, il se sent inférieur, il se sent en dessous. Rappelez-vous ce contre Medvedev à l'US Open, à l'Open Australie, c'est la même chose. Il est très bon sur un set, et puis derrière, lentement mais sûrement, le Roublev qu'on connaît décroît et puis devient juste un Roublev lambda. 7-5, 6-2, 6-3, mais c'était quand même un bon résultat, un bon Roland Garros pour Andrei Roublev. Donc, ses chances pour Roland Garros, pour Andrei Roublev 2021, elle est bonne, on l'a vu, même si je trouve qu'un petit peu, attention, peut-être la fatigue, ça commence un petit peu à baisser, même si je pense que les 2 semaines qu'il y a de récupération vont bien l'aider, il va revenir en pleine forme, j'en doute pas, pour Roland Garros. Joueur terre battu, non, pour moi non, c'est plus un genre de surface rapide. Expérience à Roland, faible, franchement là, il a fait un quart de finale, on va dire pour sa 2e participation, mais sinon son expérience est vraiment très très faible pour Roland Garros. Battre Nadal ou Djokovic, j'ai envie de dire dans un très bon jour, Roublev peut aller les chercher, parce que dans un très bon jour, je pense qu'il peut battre tout le monde, Roublev, mais il faut que tous les signaux soient au vert pour lui, et qu'il y ait quelques signaux rouges pour Djokovic et Nadal. Donc c'est pour vous dire un petit peu, la probabilité c'est vraiment faible, mais je pense que c'est possible pour lui dans un très bon jour d'aller les battre. Régularité, c'est très bonne, on voit qu'il est très très régulier comme joueur, et pour la première fois, je mets 3 étoiles à un joueur sur 5 de remporter Roland Garros, ça c'est le premier. Ce ne sera pas le dernier, je vous spoil un peu, ce ne sera pas le dernier à avoir 3 étoiles sur 5 pour remporter Roland Garros. Je le vois supérieur à tous ceux dont on a parlé avant, inférieur à d'autres dont on parlera après, mais voilà, Roublev, pour moi, mérite 3 étoiles sur 5. Alors je vous dis rendez-vous demain pour la suite en attendant Roland Garros. Regardez la rage de Zverev, elle est là la rage de Zverev. On va en parler, j'aime bien parler de Zverev, parce que j'ai beaucoup de choses à dire à chaque fois sur Zverev. Alexander Zverev, qui a remporté Madrid cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à Roland Garros? Je vous remercie de votre soutien, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.